Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar Ashtika. Il nous dit le Rav Klalo Shel Davar. Adam haoseh delet epitcho, יש לו עת לפתוח ועת לסגור, כך יסגור דלתי פיו. יש שני דלתות, השפתיים והשיניים. היזהר מאוד לפתוח פיך ולשמור לשונך, כמו שתשמור כסף וזהב ומרגליות, בחדריך ובתוך התיבה, ותעשה מסגרת למסגרת, כך תעשה לפיך. Nous dit le Rav, le klal, la règle, elle est qu'un homme, lui, quand il doit faire une porte à sa maison, il fait une porte, d'accord? Alors maintenant, puisqu'il a fait la porte, il y a un moment que lui il va ouvrir, et un moment que lui qui va fermer. Il ne va pas laisser la porte ouverte tout le temps, même le jour, même la nuit. Pourquoi? Parce que s'il va laisser la porte ouverte, qu'est-ce qui se passe? Des voleurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a des gens que lui qui ne veut pas qu'il rentre, il rentre. Comme ça, il nous dit le Rav, un homme, il doit fermer les portes de sa bouche. Quand il nous a donné une porte, il nous a donné même deux portes, avec une grande barrière. Il y a la bouche, il y a les dents, il y a la langue. Elle est posée. Quand tu veux parler, hop, ça bouge. Il nous dit le Rav, Sfataim et Shinaim, les lèvres et les dents. Isaïe, il nous dit le Rav, il faut faire très attention d'ouvrir ta bouche et de fermer, et de faire attention à ta langue. Ça va bouger, ça va vite. Le bonhomme, il a dit, il a blessé son ami, il a presque tué son ami, il a mis à plat. Le bonhomme, il ne peut plus. Un mot, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Il y en a des gens qui parlent, j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais tu l'as tué, le bonhomme, j'ai rien fait. Comment un homme, lui, il faut qu'il fait très attention à sa bouche. Comme un homme, lui, il fait très attention à de l'argent, à ses diamants. Oh, il a reçu quelques diamants. Oui, il va mettre ses diamants. Ah, Yaakov, où va les mettre ses diamants? C'est bon, il va les mettre. J'ai une porte, ça suffit. J'ai une porte de la maison, ça suffit. Non, où il va mettre ses diamants? Banque à poêler? Non, il va les mettre chez lui dans sa chambre, peut-être dans la chambre à coucher, peut-être il va mettre dans un coffre-fort, et dans un coffre-fort, il va le casser ce coffre-fort. C'est pas qu'il met ses diamants à la portabilité de tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en premier dans la maison, fermer la porte à clé, 3 serrures même. Après, dans sa chambre, ou dans une autre chambre, peu importe où. Et après, il va le mettre dans une caisse. Et cette caisse, elle ne va pas être à la portabilité de tout le monde. Elle va la cacher, cette caisse-là. Et aussi, il a une clé. Tout ça pour des diamants. Qu'est-ce qui se passe? Mais merde, là, pendant que je te demande. Là, tu sais bien garder les choses. Garde bien aussi ta parole. La parole, il faut la garder bien. Avant que tu dis une phrase, avant que tu veux dire, réfléchis avant. Ne parle pas parce que maintenant, Kadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de parler. C'est bon, allez. À l'abondance. Attention. Mais allez, il faut pas. On en voit des gens qui, comment ils parlent. Allez, il prend trop à la sérieux. Quoi, qui t'a dit de prendre sérieux? Toi, ne prends pas trop à la légère. Il faut, oui, prendre trop sérieux. Une fois, le Rabbi Akiva Iger, un des Gdolei Anakim, un des Gdolim, Rabbi Akiva Iger, il était dans un mariage, il est venu vers lui. Il dit, Kvod Harav, je vais te dire quelque chose. Alors, Rav, il était tellement... Ken, qu'est-ce que tu dis, mon fils? Qu'est-ce que tu dis? Il a dit une blague. Et tous qui étaient à côté, ils commençaient à rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il a regardé méchamment. Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai dit? Il dit, lui, comme le Rav, lui, il ne perdait même pas une minute, une seconde. Ces minutes, c'était compté. Pas comme nous, on a le temps, on croit qu'on va vivre l'éternité, on croit que le temps c'est... Allez, regardez ceux-là qui ont beaucoup de l'argent, ils appuient sur un bouton, il y en a un qui m'a dit, un bouton pour moi c'est 10 000 shekels. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais, la bombe atomique ou quoi? Il me dit, non, c'est dans l'informatique, tac, j'ai fait des trucs, des sites, j'ai créé ça, 10 000 shekels, un bouton. Le temps du Rav, c'est cher.
Alors le Rav lui a dit, tu crois que j'ai le temps à perdre pour que tu me racontes des blagues? Il lui dit le Rav, au moins, quand un homme, lui, maintenant, quand il fait attention à ses diamants, il les met dans un coffre-fort. En premier, il a fermé sa maison. Il a mis 4 sortes de cadenas. Il a mis aussi des télés, des caméras. Il a fermé toute sa maison. Il a blindé toute sa maison. Rien que pour quelques diamants que c'est dans ce monde-là. Le mot diamant, c'est dans ce monde-là. Tu vas pas prendre les diamants en haut, d'accord? Et quand même, le bonhomme, lui, fait très, très attention à tout cela. Au moins, ta parole. Mets des barrières. Fais attention. Surveille. Parce que le mot que tu as dit, c'est fini. Tu ne veux plus le récupérer. Mais je suis comme ça. Je parle avec des gens. Je suis comme ça. Et je ne dis pas de mal. Tu sais, mon cœur. Quand le Bokhu, il voit le cœur. Tana, c'est écrit. Il emmène plein de psuki. Rahamana li babae. Quand le Bokhu, il voit le cœur. Mais je suis léger. Accepte-moi comme je suis. Mais pas accepte-moi comme je suis. Pourquoi tu dis une chose pareille? Pourquoi maintenant tu demandes à la société d'accepter comme tu es? Accepte-toi maintenant qu'un homme, lui, il va te donner tous les jours des gifles. Tu peux accepter une chose pareille? Non, pourquoi non? Parce que ça fait mal. Tu sais, tu comprends que ça fait mal. Comme ça, un homme, il faut qu'il comprenne que la parole, ça fait mal. Il nous dit le Rav, regardez les Rishonim, c'est 500 ans, 1000 ans en arrière, 2000 ans, comment il faisait très 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 attention pour parler n'importe quoi. Chaque parole, il faisait attention. Sicha betela, au divrei Torah, ובזה העניין תקנה גדולה להתפלל לכוונה, כי ברוב הביטול הכוונה בתפילה באה בדברים בטלים הקבועים בליבו. Il faut savoir que la takana elle est venue pour בזה העניין תקנה גדולה להתפלל. Quand maintenant un homme il se tait, qu'est-ce qu'il a? Il a une possibilité d'avoir une kavana gdola dans la tfila. Parce qu'il faut savoir, ça marche. La bouche, c'est dans la tête. Si tu parles, la parole elle est partie, la tête elle a dégagé, elle a lâché la parole. Alors, le fait que maintenant un homme, lui, il se tait, le cerveau il travaille plus. Quand le cerveau il travaille plus, alors la kavana elle est plus forte dans la tfila. Quand un homme, lui, maintenant, il essaye de faire des exercices, c'est des exercices. Maintenant, comment on peut essayer? Un homme, il y en a des gens comme en France, c'est plus connu. Ou par exemple, la femme. La femme, la question, elle se pose, pourquoi la femme, Akadosh Baruch Hu lui a donné Tesha cabines? Akadosh Baruch Hu il a donné dans ce monde-là 10 caves. 10 caves de parole. La femme, elle a pris 9. Comment la femme, elle a pris 9? L'homme, il a reçu 1. Aujourd'hui, il y a peut-être un petit... La femme maintenant, peut-être il y en a des femmes qui parlent presque pas, et c'est les hommes qui parlent beaucoup. Parce que peut-être ils ont changé de rôle. Okay? Peut-être. Mais il faut savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la parole à la femme. Ses enfants, ils ont besoin d'elle. Papa, il n'a pas de temps. Qu'est-ce qu'il va? Il va emmener à manger. Mais la femme, elle doit donner aussi à manger aux enfants. Pas qu'à manger. Il faut manger spirituel. L'enfant, maintenant, il a besoin que maman, elle écoute. Maman, tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, regarde comment il m'a regardé. La maman ici, elle est là, elle écoute. Et après, le soir, ou toute la journée, elle raconte des histoires. Et les enfants, ils sont là pour écouter. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force-là. Pourquoi elle a donné à madame cette force-là? Pour que maintenant, elle éduque ses enfants. C'est pas pour s'asseoir maintenant au balcon avec ses amis, pour boire un petit café, et faire... Avec une mitraillette, elle vient, elle... Non, elle a donné cette possibilité pour l'utilisation, pour utiliser. Gam shtika, là maintenant, comment on fait? Un homme que lui qui veut arriver à la mida de shtika, de savoir contrôler, il peut commencer à 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Ça veut dire quoi?
5 minutes par jour, lui, il connaît. Il sait, par exemple, ce moment-là, c'est un moment qu'il parle. Il ne s'arrête pas. D'accord? Il prend 5 minutes chronomètre. On regarde. Voilà, 1h à 1h05. Je ne parle pas. Quelqu'un même, il vient, il me parle. Oui, il parle avec un peu. Aujourd'hui, ça va vite parce que ça va avec les WhatsApp. Okay? Je t'envoie un WhatsApp. 5 minutes. 5 minutes, il ne parle pas. Pourquoi tout cela? Tout cela pour essayer de travailler la parole. La shtika. La shtika, c'est quelque chose qui est énorme. C'est une mida énorme. On peut gagner beaucoup avec. Comme Chazé Shalom, maintenant que lui, il parle, il peut gagner aussi, mais il peut beaucoup perdre. Il nous dit le Rav, le fait que tu te tais, c'est une barrière pour Yirat Shamaim. Comment on peut, mamash, un homme il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Akol bide Shamaim, hus mi Yirat Shamaim. Tout ça dépend du ciel. Tout ça dépend du ciel, il faut bien le comprendre. Comment, quoi, et qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se faire après-demain, et même, il y a dit la Gemara, une feuille qu'elle tombe de l'arbre. Le temps qu'elle est tombée de là, elle est arrivée par terre, combien de temps ça lui a pris? 20 secondes. Ça, c'est décidé Mina Shammai. Ils ont décidé quand cette feuille, elle va tomber. Ah, c'est exagéré. Bidiouk. Quand elle est tombée de là, quand elle va arriver par terre. Et si par exemple, il y a une petite fourmi par terre, qu'elle reçoit sur elle cette feuille, elle dit ah, Teksaha Yofi, maintenant j'ai de l'ombre. Ça, parce que peut-être elle a prié, quand elle a écouté sa prière, et la feuille elle est tombée sur elle. Akol tahat ashgacha pratit. Lui, il domine son monde. Mais il te dit à Kadosh Baruch Hu une chose. Akol bide shamayim chutz mi yirat shamayim. Sauf la yirat shamayim. La yirat shamayim, ça dépend de toi. Qu'est-ce que je vais manger? Ça dépend de ta yirat shamayim. Qu'est-ce que je vais parler? Ça dépend de ta yirat shamayim. Comment je vais me comporter? Ça dépend de la yirat shamayim. Si je me prends à la légère, ça dépend de la yirat shamayim. Si un homme dit, mais non, il est coléreux, mais je suis né comme ça, comment je vais faire? Mais qui t'a dit, mais non, que tu ne peux pas travailler dans ta vie, il faut travailler. Maintenant, il dit le Rav de parler. Ah non, mais il y en a des gens que quand ils commencent à parler, il sait quand il commence, il ne sait pas quand il va terminer. Qu'est-ce qu'on comprend? Un TGV. Le bonhomme, c'est un TGV. Tu comprends presque rien, qu'est-ce qu'il parle? Mais lui, il parle, il ne s'arrête pas. Et lui, il fait beaucoup de dégâts, parce qu'il faut savoir, quand on parle beaucoup, il y a des dégâts. Seulement, si maintenant il va parler des livrets Torah, maintenant, si on lui dit, et lui, il comprend, il a compris, parce que tant que le bonhomme, il n'a pas compris que lui, il fait des dégâts, il ne pourra pas se corriger. Il faut qu'il le comprend. Veyadata ayon. Après que lui qui sait, il comprend, là, il emmène dans son cœur. Alors maintenant, il dit, bon, d'accord, je vais maintenant essayer de me travailler. Bon, comment on travaille? Comment on travaille? Alors, je vais dormir toute la journée. Comme ça, je ne parle plus. Mais après, tu vas te réveiller. Dès que le bonhomme il s'est réveillé, il va commencer. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ça ne s'appelle pas travailler, ça. Comme il y en a qui me disent, je vais faire chômer un Shabbat. Qu'est-ce que je vais dormir. Tout le Shabbat, je me réveille après. Il a gagné quelque chose, qu'il était chômé un Shabbat, il n'a pas été Mechal el Shabbat. C'est déjà bien. Il a gagné qu'il n'avait pas été Mechal el Shabbat. Voilà. Il n'a pas gagné qu'il a été chômé un Shabbat. Akadosh Baruch Hu nous demande à tout le monde, à chacun de nous, de être Yireh Shamayim. Tout le monde, tout juif, le plus petit, le plus grand. Il nous dit le Rav, alors comment tu peux avoir un Yirat Shamayim? Alors maintenant, tu dois travailler. Un travail, c'est de se taire. Tu peux faire par exemple 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, tu te dis, par exemple, 1 heure jusqu'à 1h05, je me tais. Là, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu arrives au Hachem. Prends une autre étape. Quoi? 10 minutes. 10 minutes, te taire. Autre part. Ça ne veut pas dire après, écoute, moi, 2 heures j'ai fait. Mais non, mais il va te dire après quelques mois, je ne parle plus pendant 2 heures. Là, qu'est-ce qu'il va faire après? Il a gagné, Nachon. Il a gagné au moins qu'il n'a pas parlé de n'importe quoi, Nachon, pendant 2 heures.
Mais qu'est-ce qu'il a acquis? Qu'est-ce qu'il a acquis? Qu'est-ce qu'il a acquis? Il a acquis que maintenant son cerveau, là qui domine la parole. Quand maintenant le cerveau qui domine la parole, mais là, quand il voudra parler, attends, qu'est-ce que je dis? C'est positif, négatif, ça va blesser, ça va pas blesser. Il va contrôler. Ça prend du temps. Tu as le ratson, tu vas gagner. Comme une fille, quelqu'un est venu vers le Chafetz Chaim, il a dit, j'arrive plus, la shonara, Chabal al-Azman, j'arrive plus, la shonara. Chaque instant, je parle la shonara. Chaque instant, je détruis les mondes. J'en ai marre. Non, il dit comme ça, le bonhomme. Qu'est-ce que je vais faire, mon arabe? Et bien, il a dit, étudie les chod de la shonara. Mais qu'est-ce qui va me servir? Si j'étudie le chod de la shonara, ça va me servir? Maintenant, je ne pourrais plus après parler. Il dit, non, tu t'es trompé, il dit à Chafetz Chaim. Maintenant, tu pourras parler. Parce que quand tu étudies la halachot, tu sais quoi parler. Tu sais quoi pas parler. Tu vas continuer à parler. Mais tu sais quoi dire, quoi pas dire. Là, maintenant, quand un homme il fait ses exercices, doucement, doucement, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et même il y en a des gens à chez Mishmo, quand ils commencent à parler, ils disent, vite, ils commencent à se mettre en colère. Ça aussi, ça l'aide beaucoup, Il nous dit le Rav, Kamashtika, Igader, Gadol, Yirat Shamaim, Ki im efshar, Liot, Yirat Shamaim, Belev, Amar Bet Varim. Impossible d'être Yireh Shamaim, il nous dit le Rav, si tu parles beaucoup. Belev, Amar Bet Varim. Si ton cœur aussi parle beaucoup, pas rien que la parole. Parce que des fois, il se tait, mais il faut apprendre à calmer le cœur aussi. C'est un travail. Tout ça, c'est un travail. Si un Kadosh Baruch Hu t'a mis sur terre, des fois, il y en a des cas que c'est très difficile. Des cas difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Yehush? On fait pas Yehush. Il y en a des cas qui sont mamash très difficiles. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va chez le Rav. On va chez un Rav compétent. Il faut savoir, pas tous qu'ils ont les barbes, ils ont les chapeaux, c'est des rabbanis. Et même si c'est un Rav, c'est peut-être qu'il n'est pas compétent dans une aide de midot. Il y a des rabbanis, Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Il y a des gdolim qu'ils peuvent te donner des remèdes. Comment maintenant se prendre en main? Tu vas vers des conseils. Il y en a un bonhomme, il était avec Rav Aaron Zakai, ce Rosh Yeshivat Yom Tov, ici à Jérusalem. C'est un frigo qui marche. Vous avez vu déjà un frigo, il y a des petits frigos, il y a deux frigos avec les deux portes. Okay. Maintenant il a frigo, 2 portes avec 2 pieds. Et il me dit comme ça, il marche. Tu as intérêt à pas t'accrocher avec lui. Parce que c'est fini. C'est fini. Ça se termine là. C'est un bonhomme, c'était un brigand. Et lui, tout le monde le connaît. Que lui, c'était... Petit katsar, en hébreu on dit. Petit katsar, ça veut dire que c'est très délicat. Tu ne peux pas brancher même pas un mot. Ce bonhomme-là, il est rentré à la yeshiva. Rabbi Aaron Zakai. Et il étudiait, il avançait. Moussa. Et un jour, après un an, il est venu, un insolent. Il est venu, il s'est assis à sa place. Il a fait exprès, pour l'énerver. Okay. Et le bonhomme, il rentre, il le voit à sa place, et l'autre, il le regarde. Hein? T'as vu? On verra. Et lui, il s'assoit dans une autre place, et il commence. À un moment donné, il ne pouvait plus, c'est passé déjà une demi-heure du chiot, il s'est levé, il est sorti, il s'est calmé, il est rentré. Le Rosh Yeshiva, il a vu tout cela, il a appelé, il dit, viens, dis-moi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as réussi? Je ne comprends plus, c'est un NES.
ça a eu ses forces là. Moi j'ai cru c'est fini. On va faire l'enterrement demain. C'est fini. J'ai vu ça, mes yeux sont sortis de peur. Comme je te connais, quand tu es venu à la yeshiva, ça passait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi d'arabe? Avec les shurim de Moussa que j'ai passés, j'ai compris, arrête, c'est fini, j'en ai marre. Le même personne, j'en ai marre d'être la même bête féroce. Que quand ça me vient quelque chose au bout du nez, ben ça démarre, j'arrive là et puis c'est fini, j'arrête. J'en ai marre. Je me suis pris en main. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé, Bezat Hashem, mida par mida, orienter mes midot. La mida de colère que j'ai vue, j'ai passé les livres de Moussa, j'ai encore travaillé, encore un jour, travailler, de ne pas arrêter, de ne pas aller lire le livre comme ça, de lire chaque phrase, de répéter les afnim, de mettre dans mon cœur, bien, le manquerait dans le cœur. Les Hachem doucement, et je peinais dans ma chambre, je pleurais, Boréolam, aide-moi, Boréolam. Je suis une serpillère, je ne vaux rien. Parce que c'est pas moi qui domine là, mais c'est mes bidotes tordus, pourris que j'ai. Il pleurait comme ça devant Boréolam. Et doucement, quand il se sentait un peu la joie, encore la joie. Et bon, Hachem, j'ai pu passer cette épreuve-là. C'est une épreuve que 1 an avant, c'est vrai qu'Odara, on aurait donné l'éveillé dehors, un enterrement. Et encore, tu as vu comment il s'est comporté, cet insolent? Il s'est comporté d'une manière qui est mamache. Il me regardait dans les yeux même. Regarde, et moi, c'est un tabac que j'ai, comme tu me connais, comme tu as entendu qui je suis, le gros d'arabe. Mais Baruch Hashem, le Rav, il s'est levé de sa chaise, il a embrassé, il a dit Kol hakavod lecha, mon élève, bien-aimé. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut quelqu'un qui travaille. Un homme que lui, maintenant, il est magia, les Isha Elohim. Moshe Rabbeinu, il avait tout. Pour être quoi? Pour Hashem Ishmael, être quoi? Hashem Erachem. Comme on sait, le Midrash, il raconte. Que Moshe Rabbeinu, il avait tous les midot qu'il pouvait être Hashem Erachem. Alors, en fin de compte, il s'est travaillé. Moshe Rabbeinu s'est travaillé. Il est devenu après à Isha Elohim. Pourquoi? Parce qu'il s'est travaillé. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Datan Vaviran? Qui c'était Datan Vaviran? Qui c'était Datan Vaviran? Datan Vaviran, c'était eux qu'ils devaient les mettre dans les briques. Et que Moshe Rabbeinu, il a dit à Boréolam, arrête les enfants, regarde, on les met dans les briques. Il a dit, je sais qu'est-ce que je fais. Il dit, oui, mais regarde, Am Israël, il peine. Il a dit, tu veux le sauver, sauve-les. Après, on en reparlera. Il les a sauvés. Datan Vaviran, ils ont reporté Moshe Rabbeinu. Ils ont parlé la Shonara contre Moshe Rabbeinu. Que lui, il a tué le Mitzri. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dénoncé. Ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Il s'est sauvé de l'Égypte. Datan Vaviran, tout le temps dans le désert, il disait le travers. Qu'est-ce qu'il disait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il disait ne touchez pas le man pour le lendemain, rien que pour une journée. Eux, ils ont mis de côté. Après, il y avait plein. Hein? Meraglim aussi, ils ont fait, non? Non, Meraglim, non. Mais à chaque fois, c'était Datan Vaviran, comme ça, regardez Rachid sur place, il dit. Tout le temps, c'était à la fin, c'est fini. C'est Kadosh Baruch Hu qui l'a fini, pas Moshe Rabbeinu, lui, il fait son travail. Chez Mishmar, c'est très, très, très difficile. Chaque fois, on voit les Itlonenim, c'est David Datan Vaviran, ils étaient avec tout cela. À la fin, c'était fini. Kadosh Baruch Hu, il a dit stop. Avec Korach Ve'adato. Moshe Rabbeinu, regardez où jusqu'où ça va. Moshe Rabbeinu, il est parti où? Il est parti vers Datan Vaviran. Il a été leur parler, écoutez, arrêtez. Pourquoi vous faites marloquette avec moi, Kadosh Baruch Hu? Vous faites marloquette avec Kadosh Baruch Hu. Et eux, ils se tenaient là comme ça, droit. Bayun mitzavim. Ils étaient droits comme ça. Tu vas pas nous dire quoi faire. Amaat ki lintanu me'eretz Mitzrayim. ואיתנו להיות במדבר של לשמור.
Tu nous as emmenés de Eretz Zavat Chalav Udvash, Eretz Mitzrayim, qui vient Eretz Zavat Chalav Udvash, comme on a vu. Et vous savez, maintenant la question qu'elle se pose, regardez comment Kadosh Baruch Hu Abarahamim, qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais arrête alors, Kadosh Baruch Hu, elle est finie, ça fait longtemps. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait de ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu. Comment tu leur laisses maintenant de vivre? C'est des questions, Nachon. Questions, mais je ne comprends pas, on ne comprend plus ces questions là. Qu'est-ce qui se passe dans le monde là? C'est à l'envers. On voit les Réchaïm qui montent et puis chez Mishmor, les tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Regarde Moshe Rabbeinu, comment il parle contre Moshe Rabbeinu. Il dit le Midrash, Datan va Aviram, c'était des chotrim. Vous savez que c'était des chotrim? C'était les policiers. Que quand Am Israël, quand Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé à Am Israël, et puis quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe Rabbeinu, je vais délivrer Am Israël. Alors Moshe Rabbeinu s'est dévoilé. Pakod, Ifkod Etrem. Après qu'il s'est dévoilé, qu'est-ce qui s'est passé? Vayamenam, ils ont cru à Israël. Ils ont dit voilà, le Mashiach il est venu. Ils sont venus vers qui? Non, ils sont venus vers Paro. A vu à Israël, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont arrêté de travailler, le Mashiach il est venu. Il a dit quoi? Il faut leur enlever le foin, c'est eux qui vont chercher le foin pour faire maintenant des briques. Nirpim matem nirpim. Vous êtes négligents. Ils commençaient à taper qui? Ils voulaient taper Am Israël. En fin de compte, qui c'est les premiers qu'ils ont reçus? C'est les chotrim. Les policiers, ils ont reçu des coups à la place d'Am Israël. Qui c'était? Les chotrim. Natan et Aviram. Natan et Aviram, ils ont pris sur eux les coups au lieu qu'ils ont tapé Am Israël. Par ce mérite-là, ils sont restés en vie jusqu'à Korach Ve'adato. Comme un homme, comme on a vu avec David Ameler aussi. Eviatar, c'était le Kohen qu'il était à l'époque de David Ameler. À l'époque de David Ameler, quand il a dit à Adoniyahu, quand il a dit à Shlomo que tu seras roi, Adoniyahu juste avant, il s'est pris pour le roi parce qu'il n'y a plus Avshalom, il n'y a plus personne, c'est lui qui doit être le roi. Comme ça, il a compris. Mais David Ameler, il a juré à Bathsheba avant. Il a dit que ton fils, il sera le roi. Comme ça, il a dit Nathan Navi, il a dit. Comme ça, il a dit Bathsheba, elle est venue après avec David Ameler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adoniyahu, lui, il s'est pris pour le roi, allez, tout le monde, il court devant lui, devant, derrière, il y avait Yoav et Tsouria, il y avait Eviatar, tous ils étaient avec moi. Yehi Adonenu Melech, le Melech Adoniyahu, il est là, il est roi. Non, Adoniyahu, le fils de David Ameler. Et lui, qui c'était qu'ils étaient avec lui? C'était Eviatar, mais Yoav et Tsouria. Alors Eviatar, il était le Kohen. Soi-disant, il est mort de Malchut. On doit le tuer. Quand il est venu Shlomo Amelech, il est devenu roi. Il faut tuer Yoav ben Tsouria. Il s'est sauvé Yoav ben Tsouria vers le Misbeach. Il a attrapé le Misbeach. Pas qu'on le tue. Et là-bas, on l'a tué. C'était Benaya ou Ben Yoyada, il l'a tué là-bas. Vayakeh ou Vayamot. Il a tapé. Yoav ben Tsouria, c'était le chef d'armée de David Amelech. Et maintenant, lui, Adonia, lui, il a laissé en vie son frère, que lui c'était Mored Malchut. Il savait que c'était Shlomo Amelech qui devait être roi. Et quand même, il a laissé Shlomo Amelech, il n'a pas tué. Après, il a tué quand Adonia, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de se marier avec Avishag Ashunamit, que c'était la première, la femme de... Oui, c'était la femme de David Amelech. C'est-à-dire qu'elle était très jeune, il s'est marié avec elle, mais il n'a pas touché. Ça, après, David Shlomo Amelech, il s'est marié avec elle. Maintenant, Eviatar, lui, c'est mort de Malchut. Comme Yoav et Tsouria, il devait mourir. Parce qu'Eviatar, il devait mourir. Mourir de Malchut, Chayav Mita. Shlomo Amelech, il apprend, il a dit, Tachat asher it'aneta, yachad im avi, le fait que tu as souffert, avec mon père, je te laisse en vie. Je ne veux pas te voir dans le palais du roi. Il a donné sa vie parce que tu as peiné avec mon père.
Le fait que tu peines avec comme qui? Datan Va'aviran. Datan Va'aviran, ils ont peiné pour un Israël, car ils prolongent leur vie. On ne peut pas s'imaginer, quelqu'un il a peiné, quelqu'un il a pris sur lui, quelqu'un il a aidé un Israël, quelqu'un il fait Hesed. Ce Hesed, ça prolonge la vie. Comme on a vu maintenant avec Bnei Eli, Hofni ou Pinhas, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shem Mishmor. Après, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur le Bnei Eli. Et ceux-là qui maintenant, c'est des Kohanim de Bnei Eli, ils ne pouvaient pas vivre plus que 18 ans. Mais si maintenant ils étudiaient la Torah, on leur prolongeait, comme il y avait avec Abaye. Et Rabba à l'âge de 40 ans. Abaye à l'âge de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il faisait Gmilut Hasadim. Il a dit la Gemara, il a vécu encore 20 ans, plus que Rabba. Pourquoi? Parce que lui, il faisait pareil que Torah, il faisait Torah et Gmilut Hasadim. Qu'est-ce que c'est Gmilut Hasadim? Oh, oh, ça c'est un chiot b'fnei atzmo. Gmilut Hasadim, c'est avec la parole aussi. Quand tu te tais, Sha'ar Ashtika, ton prochain il parle. Il ouvre son cœur vers toi. Écoute-le. Tu l'écoutes. Tu fais Gmilut Hasadim. Au moins, c'est bien d'avoir la kavana. Pourquoi? Parce que la kavana, quand tu fais une mitzvah, c'est pas pareil que quand tu fais une mitzvah sans kavana. Chez Bezaken.